Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance de la pleine lune du 5 mai 2023, un portail de dingue, puisque c'est le 5-5, 2023, 3 et 2, 5, donc on voit bien que c'est un gros portail qui vient, qui amène ces changements, ces crises et ces conflits pour que l'on se transforme et pour que l'on change, bien évidemment. Donc on va aller voir tout ça en détail. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis heureuse de faire cette guidance, les amis. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Toutes les guidances astrologiques mensuelles du mois de mai sont postées. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les soins énergétiques live que je donne sur la chaîne. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages liés à votre couple, à l'argent, à votre évolution personnelle, à tout ce qui concerne vos projets, votre mission de vie. N'hésitez pas à m'en parler, je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez accès directement en ligne à mon agenda, sélectionnez la date et l'heure qui vous conviennent et puis au plaisir les amis de vous avoir en consultation, vous êtes de plus en plus nombreux. Les amis, voilà, on a dépassé le cap des 28 000 et voilà, c'est formidable. Merci, merci pour tout votre amour, pour tout ce que vous me donnez comme soutien et pour tout ce soutien que vous donnez à cette chaîne. Voilà, je suis émue, donc j'en perds un peu mes mots. Donc merci beaucoup, merci mille fois. Donc le signe à l'honneur en cette pleine lune, c'est le Scorpion. On va venir nous chercher dans nos transformations. Regardez, qu'est-ce qui se passe avec ma présentation. On vient nous chercher dans notre transformation, n'est-ce pas? Cette pleine lune éclipse lunaire en Scorpion qui est juste incroyable puisqu'elle est en plus accouplée à un portail énergétique. Elle va commencer à 19h36, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous ressentez déjà les effets de cette éclipse. Si vous êtes comme moi, hypersensible, je peux vous dire que depuis quelques jours, je suis un peu en dents de scie. Donc nous voici de nouveau dans une pleine lune à forte énergie. Les vibrations sont puissantes. Et à l'heure où je vous parle, comme je vous disais, elles sont déjà bien présentes. Donc gardez l'œil ouvert car non seulement vous allez être impacté par ces énergies, d'accord, soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, mais en plus vous allez recevoir des signes, vous allez voir des synchronicités qui vont vous inviter justement à passer à l'action. Vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez envie de faire des choix. Et on va vous montrer quelle action à poser, quelles actions justes à poser au niveau de ces décisions et de ces choix. Là, vous allez prendre des décisions qui vont être alignées et importantes en ce début de mois de mai. D'ailleurs, très bon mois de mai à tous. Et encore une fois, bon anniversaire aux Gémeaux pour ce mois de mai. Donc cette pleine lune éclipse lunaire en Scorpion, qui est un signe d'eau, va nous demander de plonger dans nos profondeurs. Les pleines lunes en Scorpion sont très intenses émotionnellement. On en a déjà vécu une, il me semble, l'année dernière, en fin d'année. Les Scorpions, d'ailleurs, vous allez être mis en lumière. On vous attend hors de votre zone de confort. Il y a des changements inattendus et imprévisibles pour vous. Donc, prenez des risques. Cassez les codes. C'est ce qu'on vous demande de faire, là, les Scorpions. Il y a des choses que vous devez faire vraiment complètement autrement. En cette pleine lune, sous le signe du Scorpion, on nous invite à nous régénérer. On nous invite à cette régénération en partant en voyage à l'intérieur de nous-mêmes, en introspection. On va découvrir ce qui est caché, ce qui est mystérieux, ce qui est inconscient. Alors, non seulement ce que vous cachez au fond de vous, mais aussi ce que l'on vous cache aussi autour. Voyez ?
que ce soit dans votre couple, dans votre famille, il y a ces besoins, il y a cette envie de mettre en lumière ces émotions refoulées, mais aussi ces mécanismes. On décide d'être plus vulnérable, plus authentique, plus vrai. On va oser en cette pleine lune à s'aventurer, à explorer nos parts d'ombre, sans honte, sans critique, sans jugement. On veut comprendre ces blocages, ces modes de fonctionnement. On veut changer pour le meilleur, mais surtout on veut se transformer. Et là, votre intuition, elle va être décuplée. Vous allez voir les choses et discerner ce qui vous entoure d'une autre manière. Et vos ressentis vont être aussi beaucoup plus forts. Donc, osez vous faire confiance en cette pleine lune, mes amis, et avancez surtout, passez à l'action, d'accord ? Pour ce qui est des couples, ça va être très fort entre vous et votre partenaire. Ça va être très sensuel et très sexuel. Vous allez avoir ce besoin d'intensité, de passion dans votre couple et vous allez vouloir renforcer vos liens. Il y a quelque chose avec l'envie l'envie de profondeur, de sincérité, d'authenticité dans le couple. On se cache rien, on se dit tout, vous voyez ? Pour les célibataires, là, votre vision de l'amour, elle va changer. Vous allez vous autoriser à vivre votre sexualité comme vous l'entendez. Vous allez vous autoriser à avoir une vie amicale et sentimentale telle que vous la voyez, telle que vous avez envie de la vivre. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'avoir une vie sociale qui change, mais qui est plus profonde, plus authentique. Vous allez avoir envie d'authenticité, de profondeur dans vos liens. Vous allez avoir envie d'avoir des amis sincères. Vous allez avoir envie de ne plus flirter et de construire quelque chose de profond, de stable, de durable dans le temps. Bon, eh bien, allons voir un peu avec les cartes ce qui se passe. Et histoire de sorcière, on va commencer par la petite intro habituelle. Donc, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Je suis ravie d'être avec vous, de partager ces moments de lecture hors guidance astrologique mensuelle. Bah voilà, médite pour t'apaiser, vous voyez, non mais c'est dingue. J'adore quand je suis synchro comme ça avec mes canalisations et les cartes. Vous voyez, cet homme-là qui n'est pas à la surface comme son chien. Vous voyez, son chien est dans une bouée, il est à la surface. Lui, ce qu'il a envie, c'est de descendre plus profondément. C'est le cas. On est totalement dans le thème. Là, on décide de plonger en nous, de plonger au plus profond de nous-mêmes, dans notre obscurité, dans nos parts d'ombre, dans nos émotions les plus mystérieuses, les plus refoulées, pour y voir plus clair, pour discerner le vrai du faux, pour voir les choses autrement, pour découvrir nos secrets, pour aller voir ce qui bloque dans notre inconscient, ce qui nous épuise à agir de telle ou de telle manière, ce qui nous bloque dans tel ou tel ce qui nous bloque dans tel ou tel domaine. J'ai des questions qui y reviennent comme mais pourquoi ça se passe toujours comme ça en couple? Pourquoi je n'ai pas de chance? Pourquoi j'ai toujours des blocages liés à l'argent? Pourquoi je répète sans cesse ce schéma? Pourquoi j'attire toujours les mêmes problèmes ou les mêmes personnes? Il y a quelque chose avec le fait de ne plus refouler ce qui est, ce qui existe, de le regarder en face, vraiment, même si on a peur, parce que je sens beaucoup de peur, mais je vous vois vraiment très, très conquérant, vous voyez, un truc avec le fait d'être très courageux et d'affronter enfin ce qui doit être affronté là. Là, le Scorpion, il vous donne cette force, ce courage d'affronter vos cauchemars, clairement. Donc c'est ça, médite pour t'apaiser, il est temps d'entrer en introspection, il est temps d'aller voyager à l'intérieur de vous-même, dans les profondeurs de votre famille, pour comprendre ce qui vous bloque au quotidien, pour comprendre pourquoi vous agissez de telle ou telle manière, pour comprendre vos addictions, et bien sûr pour les libérer, pour les guérir. D'accord ? Les conscientiser, c'est une chose, et ensuite il y a l'étape du soin qui arrive. Mais bon, cette introspection, cette découverte de vous-même, cette auto-analyse, elle va être importante ce mois-ci.
parce qu'elle vous initie à une autre version de vous-même. Elle vous initie au mystérieux, à l'ésotérisme peut-être pour certains et certaines d'entre vous. D'accord? Puis pour d'autres, oui, médite pour t'apaiser, il est temps de calmer son mental. Il est temps de lui ôter ce stress, il est temps de lui donner une nouvelle routine quotidienne. Vous voyez? Et la méditation est incroyable pour lier le corps, l'esprit et le mental. Ok? Avec un 3 de coupe, on a envie de créer des partages amicaux sincères, on a envie de former un groupe, on a envie de jouir des plaisirs de la vie, on a envie de s'autoriser à l'amitié, à l'amour, à la joie, on a envie de faire la fête, on a envie de créer des liens forts. C'est magnifique, très très beau. Très très beau. En tout cas, on voit bien qu'en cette pleine lune, vous récoltez. Il y a quelque chose pour certains et certaines d'entre vous que vous récoltez forcément. Et peut-être que vous avez travaillé longuement sur vous. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous travaillez depuis un moment sur vos blocages. Et là, il y a une partie des récoltes qui arrive. Vous allez enfin vous voir autrement, réfléchir autrement, agir autrement. Et vous allez être peut-être surpris et surprise de comment les choses évoluent à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Hein. N'oubliez pas que ce qui se passe à l'intérieur de vous va forcément avoir un impact à l'extérieur de vous, les amis. D'accord? Encore une fois, nous sommes vibration, on résonne ce que l'on est. Donc plus vous allez résonner dans des vibrations hautes, et plus vous allez attirer à vous des hautes vibrations. Hein. Et pour certains et certaines d'entre vous, ce qui revient encore, c'est justement le fait de mettre en lumière des névroses héritées ou des dettes héritées par votre famille et qui vous empêchent d'évoluer. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas s'identifier aux problèmes de votre famille, au blocage de votre famille. Il est question de remettre en cause des fonctionnements, des charges, des blocages liés à votre famille qui ne vous concernent plus. Oui, il est temps de mettre en lumière un héritage familial qui vous bloque, qui bloque votre richesse, qui bloque vos projets, qui bloque votre abondance de joie, de paix, d'amour, d'argent. Bon. En tout cas, vous allez peut-être passer en cette pleine lune vous allez peut-être être en dents de scie, vraiment. Je vous sens très sensible pour certains et certaines d'entre vous et vous allez peut-être passer de la tristesse à la joie, de la joie à la tristesse, mais il y a quelque chose avec le fait de purifier des émotions. Vous ne pouvez plus rester dans l'insatisfaction, vous ne pouvez plus continuer à être dans le contrôle, vous ne pouvez plus continuer à être dans la critique. Il y a quelque chose lié avec l'insatisfaction constante. C'est comme si vous aviez tout pour être heureux et heureuse et en fin de compte, vous êtes toujours insatisfait de quelque chose. Il vous manque quelque chose. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je délivre. On y va avec l'oracle de la féminité sacrée, puisque nous sommes en pleine lune et en plus éclipse lunaire. Je me suis dit qu'un peu de féminité sacrée, ça nous ferait du bien. Les paroles de la déesse, chakra sacré. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Oui, quelque chose qui vous dépasse et qui va mettre en lumière peut-être une nouvelle personnalité, une nouvelle manière de communiquer. Il y a quelque chose qui émerge, qui est nouveau et qui s'exprime avec beaucoup d'amour, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage ou pour toute chose de la vie qui vous entoure. En tout cas, il y a un travail sur le chakra de la gorge qui va se faire en cette pleine lune et qui va vous demander de communiquer autrement, de vous exprimer autrement, mais aussi d'être créatif. Le chakra de la gorge, c'est le siège de l'âme. L'âme a ce besoin de créativité, ce besoin d'évolution. Et ça va encore plus se faire sentir en cette pleine lune. Donc on vous dit exprimez-vous librement. Extériorisez votre personnalité. Et on vous invite à sortir de votre zone de confort, à vous dépasser et surtout à vous dégager du regard des autres, du jugement des autres avec cette carte.
Soyez-vous pleinement, peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe ce que vont penser, dire les gens de vous. Soyez-vous pleinement. Et peut-être qu'il y a un travail de détachement justement lié au regard des autres, au jugement des autres, au mépris des autres. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de travail sur l'amour inconditionnel pour que vous puissiez vraiment voir et trouver l'amour en toute chose. On y va avec l'oracle des rêves de Anna Xard. La nuit, la connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. C'est incroyable ce tirage. Tellement juste, oui. Il est temps de plonger dans votre nuit. Il est temps de plonger dans vos profondeurs. Il est temps d'accueillir vos parts d'ombre, d'accepter toutes ces parts d'ombre. Elles ont des choses à vous dire et elles font partie de vous. Nous avons tous des qualités et des défauts. D'accord ? C'est en acceptant vos parts d'ombre que vous allez évoluer. Sans ombre, pas de lumière. Sans lumière, pas d'ombre. Et pas de paix sans guerre. Voyez ? Donc là, il est temps d'ouvrir les portes à la paix, mais aussi à la magie de la vie. La nuit va être très enseignante pour vous. 8, 9, 10. Oui, elle vous accomplit. Avec le 10, on passe à un cycle supérieur. J'ai le chiffre 28 ici. Vous voyez, là j'avais le chiffre 5, 3 et de 5. On voit bien que il y a des discussions qui vont être très importantes, des décisions, des choix qui vont amener des crises, des conflits, mais qui vont être nécessaires. Il y a une traversée aussi pour certains et certaines d'entre vous d'une nuit noire de l'âme. Alors on n'en fait pas qu'une. Hein. On n'en fait pas qu'une. Elles peuvent être très costauds ces nuits noires de l'âme, mais bon. Gardez confiance au timing divin et au fait que tout a sa raison d'être. Après la nuit, le jour, vous le savez, après la pluie, le beau temps. Rien ne reste figé, tout est mouvement. D'accord ? Et puis attention à votre ego. Peut-être que vous vous protégez beaucoup trop. De qui ? De quoi ? Mettez en lumière ce qui vous fait peur et ce qui vous empêche d'écouter les conseils de votre cœur. Ce qui vous empêche d'écouter votre guidance, vos ressentis. Ce qui vous empêche de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais. Il y a un travail sur le troisième œil qui va se faire aussi. Hein. On y va avec la voix des êtres stellaires. D'accord, on m'a dit stop. Alors, la flamme bleue. Toujours dans ce bleu. Hein. Relation karmique. Aîné, baleine et orque. Bon. Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Pour certains et certaines d'entre vous, et ça arrive, hein, je l'ai déjà vu autour de moi, vous allez peut-être être sujet à un éveil spontané. Oui. Il y a quelque chose qui va s'activer à l'intérieur de vous et qui va se faire naturellement. Oui, certains et certaines d'entre vous ont cette chance de pouvoir vivre des éveils spontanés sans travailler pendant des années, des mois sur eux-mêmes. La flamme bleue, pour moi, elle m'inspire l'archange Michael. Il y a des liens à couper, il y a des schémas à cesser, il y a des énergies à transmuter avec l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui justement pour que vous puissiez vivre cet éveil spontané. Peut-être que vous êtes retenu à des liens qui sont toxiques et néfastes pour vous et qui vous empêchent de vous activer sur un autre cycle, sur un autre niveau. D'accord ? Et puis la flamme bleue, c'est aussi cette reconnexion avec votre âme qui se fait pour certains et certaines d'entre vous et qui va vous demander un temps d'intégration. Vous commencez à voir le monde autrement, vous vous éveillez à d'autres sentiments, d'autres émotions et il vous faut un temps de calme, un temps de paix avec vous-même, un temps d'introspection pour intégrer toutes ces énergies. Relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. On y est. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous le disais, hein, avec la flamme bleue et relation karmique, il est temps de couper certains liens qui vous sont toxiques, qui vous sont néfastes, d'accord ? Ou de purifier certains liens et de nettoyer certains liens, d'accord ?
C'est pas parce qu'on purifie des liens karmiques qu'on se coupe avec la personne définitivement. Non, on enlève les énergies négatives, les mémoires négatives, on garde les liens d'amour. D'accord? Donc voyez ce que vous vivez de difficile avec quelqu'un que vous aimez profondément, parce que ça peut être karmique. Peut-être que ça vous réclame justement de purifier des mémoires, de nettoyer des énergies pour que vous puissiez vivre plus paisiblement avec cette personne, ou que vous puissiez sortir de certains conflits. Parce que ça peut être aussi lié à certaines situations qui se répètent avec un pays. Peut-être que vous avez des difficultés à vivre dans un pays, des blocages administratifs, énergétiques, ou peut-être que vous avez des difficultés à aller vers votre mission de vie, peut-être que vous avez du mal à arrêter certains schémas, c'est peut-être lié à des vœux, des contrats d'âme que vous avez fait dans d'autres vies. Bref, voyez ce qui est source de conflit, ce qui est source de crise dans votre vie qui vous demande d'intervenir pour revenir à des énergies de paix et d'amour. D'accord? C'est souvent quand c'est difficile que ça met en lumière certaines choses. D'accord? Donc essayez de voir les choses de manière irrationnelle aussi, de manière ésotérique, magique, énergétique. D'accord? Aînés, baleines et orques, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. On y est. Vous pouvez vous faire accompagner dans le fait d'aller profondément à l'intérieur de vous. Les aînés, baleines et orques, ce sont tous ces coachs, ces thérapeutes, ces guides, ces maîtres spirituels qui vous entourent et qui peuvent vous aider à aller dans vos profondeurs. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez un lien particulier avec les baleines et les orques. Et on vous dit de cultiver ce lien. Peut-être de vous connecter au son, aux musiques des baleines. Il y a quelque chose avec le fait d'écouter ça, le chant des baleines aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à faire avec le chant des animaux. Il y a peut-être des créations de soins à faire avec le chant des baleines, les orques. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je transmets. Blessure sacrée. Perspective et poux terrestre. Ça y est, on lève le voile. Hein. On lève le voile. On remet tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Mais vous l'avez déjà senti ou vous le ressentez peut-être déjà. On voit bien qu'il faut vous abandonner à ce qui est plus grand que vous. Il faut avoir confiance en vous, en la vie et foi en votre destinée. On ne peut pas tout contrôler. Là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des décisions à prendre, il y aura aussi des récompenses et des chances à saisir, des opportunités à saisir. Donc on parle d'un très fort alignement, ça continue. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Oui, on en parlait avec la nuit noire de l'âme, bien sûr. C'est une mort d'ego. C'est une mort symbolique. On vous demande de tout déconstruire pour reconstruire sur de bonnes bases. Pour d'autres encore, on vous dit faites confiance à la vie. Encore une fois, ça revient ce message. Il y a vraiment un travail sur la confiance en votre destin, en votre chemin, en votre guidance, en votre intuition pour avancer. Et puis blessure sacrée, vous êtes victime d'un choc émotionnel ou d'un traumatisme qui vous élève. Parfois, oui, certains éveils spontanés se font lors d'un traumatisme ou d'un choc émotionnel fort. On ira voir d'ailleurs dans les tirages suivants quelle est la blessure sacrée sur laquelle vous devez travailler. On en parle encore. La blessure sacrée, elle est liée aux 5 blessures karmiques. Ça peut être l'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet, l'humiliation. J'en ai oublié un. Humiliation, trahison, rejet, injustice, abandon. Non, c'est ça, j'y suis. Donc voyez ce qui résonne avec vous et qui vous empêche de vous éveiller. Perspective, cela n'a pas d'importance. Prenez du recul. Ne nourrissez pas des combats qui ne méritent pas votre énergie. D'accord? Regardez les choses d'un autre angle. Hein. Je vous le disais encore tout à l'heure. Il y a l'irrationnel et il y a le rationnel. Il y a l'énergétique, les fréquences, les vibrations
Et il y a la vie sur Terre, le matériel, la troisième dimension, d'accord? Donc là, il est question d'avoir un autre regard, de voir les choses autrement. Prenez du recul par rapport à une situation et une relation qui vous fait souffrir, qui vous fait mal. Elle a des choses... Alors oui, bien sûr, qu'elle vous fait mal, elle vous fait souffrir, mais elle a des choses à vous apprendre sur vous. Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi? En quoi elle vient me chercher cette relation qui m'agace, qui me met en colère ou qui me fait peur? Qu'est-ce qu'elle vient me faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? D'accord? Au-delà du conflit, au-delà de la crise. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, étant dans la nature, oui. Vous avez besoin, pour toutes ces intégrations, pour toutes ces transformations, de faire un break, de ralentir les choses, de vous écouter, de méditer. Parce que vous êtes en train d'être réaligné à ce qui est le plus juste pour vous, le plus authentique. Donc tout va être remis en question. Les choses vont être clarifiées, hein. Je le dis vraiment encore une fois. C'est comme si vous alliez sortir de vos dualités et de vos conflits intérieurs. D'accord ? On va voir avec intuition divine quelques messages. Qu'est-ce qu'on en a? On a les anges qui vous accompagnent, 21, 2 et 1, 3. Oui. Donc vous êtes protégés, vous êtes aidés dans cette transformation et vous êtes accompagnés dans la réalisation de vos rêves. D'accord? Avec 28, 8, 9, 10, on voit bien. C'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Le fait de passer au cycle supérieur, on vous encourage à aller au-delà de ce que vous vivez et vous êtes protégés, vous êtes accompagnés dans ces transformations. C'est lié à votre fertilité, à votre créativité. Tout ce que vous allez vivre en cette pleine lune va être extrêmement important pour vos rêves, pour vos projets, pour le travail, pour votre enfant intérieur, d'accord? Vous êtes guidés, hein, donc écoutez votre enfant intérieur et écoutez votre guidance intérieure, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont vous apparaître en rêve. Donc prenez garde à vos rêves, notez vos rêves. Il y a des messages importants dans vos rêves. Pour d'autres, bien sûr, on vous demande de faire appel à vos anges. Vous savez que vous avez votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir sans votre autorisation, les amis. D'accord? On y va avec l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau. On va voir quelle est la blessure à travailler en cette pleine lune. L'injustice. Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Donc voyez ces situations ou ces relations où vous ne vous donnez pas de l'amour, où vous êtes injuste envers vous-même. Vous faites de votre mieux. Et vous avez toujours fait de votre mieux. Donc ne soyez pas injuste envers vous-même. Voilà, chaque chose a son timing. Vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas avoir fait ou de ne pas pouvoir faire quelque chose. D'accord? Donc voyez quelles sont les blessures liées à l'injustice qui vous handicapent aujourd'hui, qui vous empêchent de pardonner ou de vous pardonner, qui vous invitent à culpabiliser au quotidien. Et puis, peut-être qu'il est question d'être trop dans le contrôle. Vous voyez, là on l'a vu avec cet exemple alimentaire, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Peut-être que vous n'êtes pas assez léger, légère. Ouais, vous voyez, il y a un truc avec le fait de s'accepter aussi, avec ses qualités, ses défauts. D'accord? On y va avec Kyle Gray. On va voir quels sont les gardiens de la lumière pour vous, cette pleine lune qui vous accompagne.
Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de créer votre propre communauté et de transmettre des choses. D'accord ? Marie-Madeleine, elle accompagne les professeurs, les enseignants. Donc vous êtes un enseignant. On vous appelle pour des missions précises, des tâches précises, et c'est comme si vous reculiez à chaque fois le moment de le faire. Donc c'est le moment. Sérapis B, ascension, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être découvrir ce mois-ci que vous êtes guide, coach, thérapeute, manager, patron, médium, peu importe. Vous ascensionnez et vous devez incarner pleinement ce que vous êtes. Vous devez oser l'incarner et vous devez vous élever au-dessus de tous ces jugements, de tous ces critiques, de toute cette culpabilité, de toute cette injustice que vous pouvez vivre. Là, il y a une vérité qui se révèle à vous, hein, et avec elle, des connaissances profondes. Vous allez comprendre beaucoup de choses en cette pleine lune. Et n'oubliez pas que vous êtes protégés et qu'on vous invite surtout à avoir confiance et à déployer votre potentiel, hein, quoi qu'il arrive. Ok, on continue avec l'énergie des anges et des cristaux. Quel est le cristal pour vous en cette pleine lune, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette guidance? L'archange Michael, c'est dingue, oh, cher archange Michael. Merci de nous apparaître enfin, parce que je vous sentais dans ce tirage. Je vous sentais, merci d'être là. Archange Michael et le lapis lazuli. Donc voici le cristal qui va être important pour vous, puisqu'il va développer votre nouvelle vision. Il va vous élever au-delà de l'obscurité. Il va vous aider à voir dans la nuit. Et vous êtes protégé par les anges et l'archange Michael dans ce travail-là. Donc n'hésitez pas à l'invoquer. Avec le chiffre 8, il va vous aider à sortir de schémas qui se répètent, qu'ils soient ces schémas émotionnels ou qu'ils soient émotionnels au niveau de votre comportement, de vos liens familiaux, de votre couple. On voit bien que vous êtes en phase de vaincre quelque chose. Bon, je vais vous lire justement les informations liées à cette carte. J'arrive à trouver la page, oui, ben voilà. Donc n'hésitez pas à porter une lapis lazuli pendant cette pleine lune, elle vous aidera justement à aiguiser votre vision, à lever le voile sur certaines choses, à discerner, à travailler votre discernement et bien sûr votre clairvoyance. Alors on y va mes amis. Nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents, ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et de vos talents. Mais tout est possible, grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Donc vous voyez, on voit bien que vous allez sortir du brouillard. Vous étiez peut-être dans des illusions oui, peut-être que vous vous sentiez piégé, peut-être que vous étiez dans des illusions où vous pensiez être enfermé, d'accord? Donc là, on vous dit, là l'univers vous dit, on va vous apporter des informations, on va vous apporter des solutions, on va vous aider à éclairer les choses, on va vous guider vers ce qu'il y a de plus aligné pour vous.
Donc, alors bien sûr, vous ne comprendrez pas tout. Et peut-être que justement, c'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à quelque chose de plus grand que vous. C'est d'avancer avec votre foi comme ça sur le chemin, en vous répétant que l'univers conspire pour vous. D'accord? Alors, quel est le rituel de guérison? Vous pouvez réciter l'invocation ci-dessous. Alors, vous pouvez la réécouter à plusieurs reprises, hein, bien sûr. J'en appelle à l'ange de cristal du lapis lazuli et à l'archange Michael qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder une vision. J'ouvre mon cœur et mon mental à l'amour divin qui envoie toutes les visions. Je mets de côté mes doutes et mes peurs, mes limites et mes attentes. J'accepte de recevoir une vision du sens divin de ma vie. Par la divine compassion, la miséricorde et la grâce, et par ma volonté qu'il en soit ainsi. Donc voilà, vous allez avoir clairement, là je vous en parlais en introduction, c'est dingue, mais c'est ça. C'est vraiment le fait de recevoir des signes, des synchronicités en rêve dans notre vie pour savoir si on est sur le bon chemin, si on doit aller plus loin, si on est bien aligné, si c'est bien notre mission de vie, vous voyez ? Donc ces visions, elles vont vous aider à continuer d'avancer clairement et à sortir de votre impatience pour vous dire enfin je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. Donc demandez des signes forts à l'archange Michael, à vos anges gardiens, à vos guides, hein, pour savoir quelle est votre mission de vie, quelle décision prendre, quel chemin prendre si vous êtes un peu comme ça dans le brouillard. Ok, on y va avec mon Answers Books. Mon answer book. J'ai du mal avec l'anglais ce matin. Alors on y va, pensez à votre question fortement. Voilà, il faut que cette question puisse répondre à un oui ou à un non. Donc je vais vous proposer 3 réponses. Vous pouvez prendre les 3 réponses, bien évidemment. Vous pouvez prendre la première réponse ou le premier conseil. La deuxième réponse, le deuxième conseil, ou la troisième réponse, le troisième conseil, d'accord? Écoutez-vous, faites ce qu'il y a de plus juste, et puis, voilà, il n'y a pas de règle. On y va. Première réponse, premier choix. Tu as besoin d'aide. Deuxième réponse, deuxième choix. Tu vaux plus que ça. Troisième réponse, troisième choix. Tu as choisi ton chemin. Très très beau. C'est presque un résumé de ce que je viens de vous dire. Moi j'adore ce tirage. Très très beau. Puis vous avez vu, j'étais dans des énergies très paisibles en fait. J'étais très posée, très profondément posée durant cette guidance. Très vulnérable dans mes émotions, dans mon intuition, dans mon intériorité. C'est vraiment le ressenti de cette guidance. Voilà, mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Allez voir les guidances astrologiques mensuelles de ce mois de mai 2023. Allez voir la guidance générale de 2023, la guidance émotionnelle et sentimentale de 2023. Elle va être intéressante, cette guidance astrologique annuelle de 2023, hein, pour voir ce qui se passe au mois de mai dans ce trimestre-là et qui est lié à vos émotions, à vos profondeurs, signe par signe. Et puis les amis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, hein, en passant par mon site internet www.nilacoachdevie.com. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Très belle pleine lune, les amis en Scorpion. Ça va pas être de tout repos, encore une fois, on va vers de nouvelles transformations. Mais ce sont des transformations alignées, encore une fois. Là, on remet tout en question pour passer un nouveau cycle et pour s'accomplir pleinement dans notre mission de vie. Et pour ça, on aiguise son discernement. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.